Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on se penche sur une équation mathématique. X sur x plus 1, plus x plus 1 sur x plus 2, plus x plus 2 sur x plus 3 égale 3. Notre objectif, c'est de savoir exactement combien de solutions réelles cette équation E a. Est-ce que c'est 0, 1, 2 ou bien 3? Souvent en maths, une petite transformation bien pensée au début, ça peut vraiment tout changer. L'idée, c'est de regarder chaque fraction individuellement. Prenons la première, x sur x plus 1. L'astuce, c'est de faire apparaître le dénominateur, x plus 1, au numérateur. X plus 1 moins 1 sur x plus 1. Si on sépare ça en deux, on a x plus 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Ce qui fait 1 moins 1 sur x plus 1. Malin. Exactement. Et ça marche pareil pour les autres fractions, suppose. C'est tout à fait ça. La logique est la même. Alors, remplaçons ça dans l'équation de départ. Ça devient... Voilà. Et là, on voit tout de suite quelque chose. Les 3, 1 à gauche, ça fait 3. Donc, l'équation devient... Ah, mais oui. Et si on enlève 3 des deux côtés, il reste 1 sur x plus 1, plus 1 sur x plus 2, plus 1 sur x plus 3 égale 0. exactement. Mais alors comment on attaque ça? Mettre même dénominateur maintenant? Il y a peut-être encore un coup à jouer. Un changement de variable. Et pourquoi, au juste? Pour simplifier encore, l'idée, c'est de se centrer sur le terme du milieu. Et si on posait, disons, t égale x plus 2. Regardons ce que ça donne. Ok. Le terme du milieu, 1 sur x plus 2, devient juste 1 sur t. Logique. Le terme d'avant, 1 sur x plus 1, devient 1 sur t moins 1. 1 sur x plus 3 devient 1 sur t plus 1. 1 sur t moins 1 plus 1 sur t plus 1 sur t plus 1 égale 0. Et cette équation en t, elle a l'air plus facile à gérer. Mettre au même dénominateur. T facteur t moins 1 facteur t plus 1. Si on met tout ensemble, l'équation devient une seule fraction. Pour qu'une fraction soit nulle, il faut que son numérateur soit nul. Et attention, le dénominateur ne doit pas être nul. Alors, si on additionne tout ça, Et cette équation-là, elle est très simple à résoudre. On isole t carré, ça fait 3t carré égale à 1, donc t carré égale 1 tiers. Et on prend la racine carrée. c'est ça. Pour chaque valeur de t, on calcule le x correspondant. On a donc trouvé deux valeurs réelles distinctes pour x. Ensuite, il faut vérifier que les x qu'on a trouvés n'annulent pas les dénominateurs de l'équation originale e. Le nombre de solutions réelles est 2. Super. La réponse serait C2. L'équation E est exactement deux solutions réelles.